Bonjour à tous les amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc je vais vous montrer mes dernières réalisations, mes créations. Je me lance aussi dans une nouvelle passion, on va dire. On verra si ça colle, si ça me plaît. Et puis j'ai fait des achats et des achats coup de cœur, donc je vais vous montrer ça. Alors, on commence par quoi? J'ai tellement de choses à vous montrer, je sais même pas. On commence peut-être par mes peintures, ce sera mieux. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, mes peintures. Alors, vous allez voir, j'en ai pas fait énormément, mais quand même, le peu que j'ai fait, je suis contente. Alors, vous savez, la dernière fois, quand je vous ai montré mes peintures, ah oui, on est accompagné d'Abigail aujourd'hui. Voilà, je l'ai changé, je lui ai mis sa belle robe. La dernière fois, quand je vous ai montré mes peintures, j'ai pas remis tout de suite les pochettes et j'ai 2 pages qui se sont collées. Donc là, je vais faire attention. Alors, j'ai fait cette peinture-ci. Donc, j'avais commencé à faire une base, voilà, verte. Ici, c'était un petit peu du n'importe quoi, donc j'ai recouvert avec une couleur écrue. On verra ce que je vais faire après. Et puis, je me suis laissée aller, encore une fois, à mon intuition. Vous me connaissez, mes petits bonbons, mes petites crèmes. J'ai envie de vous appeler mes petits bonbons. Est-ce que ça vous dérangerait? Je trouve ça mignon. Et ça, c'est un petit nom pour mes abonnés fidèles, bien sûr. Oui, alors je vous disais mes petits bonbons. J'ai fait cette peinture, mais je ne savais pas trop vers quoi j'allais. J'ai commencé à prendre, vous savez, le Posca blanc. Voilà, un marqueur Posca blanc. Et puis, petit à petit, est sorti ce dessin. Donc, j'en suis plutôt contente. J'aime bien le résultat. Il me plaît bien, celui-ci. Et maintenant, je commence à signer mes peintures. Hein. J'ai marqué Rose Bonbon Passion en dessous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors après, celui-ci, j'ai pas fini. Il faudrait que je retouche, il faudrait que je fasse quelques trucs. Là, je vais faire quelque chose aussi. Je ne vais pas laisser comme ça avec ma belle fée. Ça, vous avez vu. Ah, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose, dis donc. Il faut que je vous raconte. J'ai eu l'idée de faire des petites cases, comme ça. Des petites cases. Vous voyez, pour le mois de février, chaque mois, je vais faire ça. Et dans ces cases-là, je marque pour chaque jour, donc je numérote, hein, pour chaque jour, je mets un dessin, le premier qui me passe par l'esprit, et je mets en dessous un titre, un nom. Donc là, j'avais mis quoi? Par exemple, pour le 1er février, j'ai mis renouveau. Bizarrement, alors j'ai fait ça, je sais pas, peut-être ouais, une dizaine de jours avant qu'on rentre dans le mois de février, quoi. Et je me rends compte que tout correspond petit à petit. Quand j'avance dans le mois, là, ça correspond. C'est un truc de fou. Mais j'ai pas fait ça pour, vous voyez, dans un esprit prédictif. Pas du tout. J'ai fait ça comme ça, je sais pas. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. C'était pour moi plus une inspiration. Et ben chaque jour colle. Pour l'instant, ça colle. Alors le premier, j'ai fait un énorme tri chez moi. J'ai viré 10 gros sacs de vêtements, de choses. Vous savez qu'on se dit, oui, je garde quand je vais maigrir. Voilà, et puis on maigrit jamais. Oh bah ça pourra toujours servir, alors que ça fait 10 ans qu'on s'en est pas servi. Bon voilà, j'ai viré toutes ces choses-là. Ici, on avait quoi? Espoir. Donc ça a bien collé à ma journée aussi. Courage, oui. Je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est personnel et il m'a fallu du courage ce jour-là. Ça, je me souviens plus. Ici, on a bord de mer, tout ça, je sais plus pourquoi. Et par contre, famille, j'ai été choquée parce que ce jour-là, je suis allée voir ma fille. C'était pas prévu du tout. Et j'ai eu plusieurs membres de ma famille qui m'ont appelé le 5 février. Ici, j'ai mis quoi? Jouer, s'amuser. Ça, c'était l'anniversaire à mon chéri. Et la force, hier, avec ce beau vase. Donc, écoutez, c'est une idée. N'hésitez pas à prendre exemple. Alors oui, je ne sais pas si vous avez fait attention. Ici, j'avais marqué jolie poupée. Et puis, quand je l'ai dessinée, j'avais d'abord écrit le titre. Et quand je l'ai dessinée, je me suis dit, mais elle est loin d'être jolie, cette poupée. Je la trouve même pas belle du tout, quoi.
Bon, après, tous les goûts, comme on dit, sont dans la nature, hein, ça se discute pas. Mais alors, du coup, j'ai marqué, qu'est-ce que j'ai marqué comme bêtise? J'ai marqué jolie poupée vraiment moche. Voilà. Alors, j'aurais pu l'enlever, l'effacer, mettre un coup de marqueur acrylique et faire un autre dessin, mais j'ai dit non, elle a sa place, cette poupée, cette jolie poupée vraiment moche, pourquoi je l'enlèverais? Alors, dedans, il y a quand même une case qui m'intrigue, c'est laquelle? C'est beau pour le 16 février avec cette femme un peu, regardez, ça fait une femme un peu mystique ici, j'ai mis des paillettes. Ça m'intrigue parce que comme je vois que ça correspond pour l'instant au jour que je vis, ça m'intrigue. Ensuite, positif, là on a du positif, donc on verra bien. Et puis mystérieux, quoi, évidemment, mystérieux. Que va-t-il se passer ce jour-là? Bon, voilà pour ça, mes amis. Ça me fait rire parce que c'est quand même assez particulier. On fait un truc juste pour s'inspirer, des petites cases, voilà, pour dessiner. Et puis après, quand on revient dessus, on se dit, mais attends, ça correspond aux journées que j'ai passées, en fait. Truc de fou. J'ai fait 7 doubles pages, donc complètement réalisées à l'acrylique. Et je me suis acheté pas mal de matériel aussi, je vais vous montrer. Alors cette peinture, elle a une histoire, et je vais vous la raconter. Quand j'ai commencé à faire ce gros cercle jaune fluo, un peu vert, je me suis dit, mais Marina, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est bizarre. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce cercle? Enfin, je voyais pas trop où j'allais aller comme ça. Et puis, une fois que j'ai terminé cette peinture, je l'ai comprise. Mais alors, pas tout de suite, hein, vraiment quelques jours après. Et alors, j'ai commencé par faire le gros rond au milieu. J'ai commencé à faire tout ce dégradé de couleurs. Et puis, vous voyez, ça fait comme un effet, je pense qu'on le voit à l'écran, ça fait comme un effet un peu cuir après. Un peu, ça fait épais. Et enfin, j'aime bien la texture de la peinture acrylique quand on met plusieurs couches. Alors oui, quelques jours après, j'ai compris cette peinture, elle a vraiment un sens. Quand j'étais chez ma grand-mère, dans le nord de la France, donc dans sa petite maison de campagne, j'étais passé un week-end. Et le soir, on va pour se coucher. Donc moi, quand j'allais chez ma grand-mère, je dormais toujours avec ma mémère Coco. Vous savez, je vous parle toujours de ma grand-mère Coco. D'ailleurs, elle a fêté il n'y a pas longtemps ses 93 ans, elle est en pleine forme. Et ma mémère Coco, je dormais avec elle, on dormait dans le même lit. Et puis en plus, on discutait le soir, on se racontait des anecdotes, des blagues, on parlait, on parlait. Et des fois, on se disait, waouh, il est 3 heures du matin, allez, il faut qu'on dorme. Et on commençait à parler, à parler. Et je peux vous dire que ma mémère Coco, elle me couchait, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui m'endormais avant elle, quoi. Je vous dis, elle tenait, hein. Puis en plus, comme on est deux pipelettes, autant l'une que l'autre, je vous raconte pas. Et puis cette nuit-là, on s'est décidé, on s'est dit, bon allez mémère, éteins la lumière, cette fois-ci il faut qu'on dorme là, parce qu'il est tard. Et une fois qu'elle a éteint, elle s'est retournée de son côté pour dormir. Je l'avais déjà raconté sur YouTube, cette histoire. Et là, je vois en face de moi, en face du lit, je vois une lumière jaune, donc c'est ça. Je sais que c'est ça que j'ai représenté dans ma peinture. J'ai été fortement choquée, donc c'est ressorti forcément dans ma peinture intuitive. Vous savez qu'à travers l'art, la peinture, on s'exprime, hein. On peut sortir de nous des traumatismes, des choses, voilà, on s'exprime. Et donc je vois ce cercle, exactement comme ça, jaune fluo, un peu vert, très lumineux, et je le vois juste en face du lit. Et moi, je suis quelqu'un de curieuse, et puis je pense que même si on n'est pas curieuse, on voit un truc pareil dans la nuit. En plus, dans le noir, on voyait que ça, hein, ça brillait. N'importe qui se serait approché pour voir qu'est-ce que c'est. Sauf peut-être les plus peureuses. Elles n'auraient pas osé, hein. Je sais que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous auriez fait là. Écoutez, moi ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai avancé à 4 pattes dans le lit. Je me suis mise au pied du lit, vraiment à 4 pattes, hein, comme un chat. Et j'ai penché ma tête en avant pour regarder ce cercle luisant, brillant, qui brillait dans le noir. Et là, au moment où je m'approche, juste devant moi,
Au milieu de ce cercle apparaît le visage de mon arrière-grand-mère, donc la mère de mes mères Colette, de ma grand-mère, qui s'appelait Mémère Lucie. Et quand j'ai vu son visage au milieu de cette lumière, je me souviens être restée paralysée parce que mon cerveau, il n'arrivait pas à connecter. Vous savez, j'ai eu un moment de stupeur, où je ne bougeais plus et je me disais, c'est pas normal en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un truc normal là, ce que je suis en train de vivre. Donc je suis restée un peu paralysée. Et le temps, vous savez, que ça monte au cerveau et que je me dise, oui, effectivement, c'est pas normal. Et j'ai hurlé, je me suis mise à crier, mais je crois que j'ai jamais autant hurlé de ma vie. Donc je me suis cachée sous les couvertures. Et donc le chat, le chien qui est au pied du lit, ils ont sauté du lit, ils ont eu peur. Ma grand-mère, elle a allumé la lumière, elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là je lui ai dit bah, j'ai vu mes mères Lucie au pied du lit dans cette lumière. Ma grand-mère, ça l'a fascinée. Et on venait, je vous dis, on venait d'éteindre la lumière et je lui dis mais t'as pas vu toi? T'as pas vu cette lumière? Et elle me dit bah non, je fermais mes yeux, j'ai pas vu. Donc voilà, c'est ressorti dans ma peinture. Sacrée histoire quand même, hein. Donc, bah, pour ceux qui s'interrogent, est-ce qu'il y a bien une vie après la mort? Ça restera toujours mystérieux pour nous. Et même pour les médiums, vous savez, nous qui voyons des choses dans l'au-delà et tout ça, on peut voir des petits fantômes. On peut toujours se poser la question et se dire, on vit tellement dans un monde d'illusions. Est-ce que ça peut être aussi comment dire, pas forcément un fantôme, mais vous savez, des énergies qui restent. Comment on appelle ça? Ça a un nom. Des énergies minces. Voilà, ça me reviendra. Et donc du coup, ça peut ressortir comme ça, sans forcément que ce soit la personne ou le fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, c'est bien mystérieux tout ça. Et vous voyez, ici, à côté, j'ai marqué ange, ciel, terre, nuage, soleil, ombre, paradis, au-delà, stupeur, surprise, peur, incroyable. Ça, je l'ai écrit une fois que j'ai compris le sens de ma peinture. Donc voilà, je vous montre un peu plus près les couleurs. Et c'est tout pour les peintures. Ah non, j'en ai fait une autre derrière, mais ça c'est une base. Vous voyez, vous entendez, ça colle hein, dès qu'on enlève les pochettes. Ça c'est juste une base. On verra ce que je vais venir faire après dessus. Allez, on va passer au coloriage. Dites-moi vous aussi, dites-moi si vous arrivez quelque chose de paranormal, si vous avez vu une apparition comme moi. Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'intéresse et je pense que les gens qui lisent les commentaires, ça peut les intéresser aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences hein, avec nous. Alors, au niveau des coloriages, j'en ai fait... Alors dedans, je crois bien que j'en ai fait qu'un. Dans celui-ci, oui. Alors j'ai fait, vous savez, la fameuse page que j'avais pas envie de faire à côté là. Bah, je l'ai faite. Donc ça a été assez simple, assez rapide. Autour, j'ai mis un petit peu d'aquarelle. Et puis je suis restée dans des couleurs qui vont bien avec la page d'à côté. Donc voilà le résultat pour ça. Il avance, mon petit royaume caché. Pour les Clara Markova, j'en ai fait deux. Alors vous vous souvenez, je vous avais dit que j'allais faire celui-ci là, pour nos 10 ans ensemble, à mon chéri et moi, puisqu'au mois de juillet, on a fêté 10 ans ensemble. Donc le voici, il est terminé. J'ai mis des petits brillants là dans les pommes. J'ai marqué nos prénoms avec 10 ans. Et voilà ce que ça donne. Donc il est réalisé à l'aquarelle. Autour, j'ai contouré avec, comme d'habitude, hein, vous savez, vous avez l'habitude, du Stabilo 68. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Un petit peu de feutre acrylique Action, un petit peu de feutre, j'appelle ça des feutres acryliques, mais c'est des marqueurs acryliques plutôt, Guangna. Et voilà, voilà pour le résultat. Donc je l'aime bien. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les couleurs. Oh, on a une belle luminosité comme ça. Il est fait. Alors, quand je l'ai montré à mon chéri, il me dit hey, je suis pas de cette couleur, hein, je suis pas aussi foncée. Je lui ai dit bah oui, mais j'ai pas trouvé de feutre qui faisait exactement ta couleur. Parce que vous savez, mon chéri, il est métis. Et oui, il n'est pas aussi foncé. Ça, c'est clair. Mais bon, j'ai dit hey, on fait avec les moyens du bord. Hein. Et ensuite, alors attendez, je vais quand même le ranger
petit à petit, je vais ranger ça. Voilà. Et j'en ai fait un autre ici. Ah bah, il n'y est plus. Ah non, il est là. J'ai mis la marque en plus, j'exagère. J'ai fait celui-ci. Alors là, les couleurs, ça pète, hein, ça claque. Il y a du fluo, il y a beaucoup de fluo. Donc, tout ce qui est fluorescent, là, c'est de l'aquarelle. Ici, je ne sais pas si on peut voir les petites... vous voyez, j'ai mis un petit peu de stickers, donc le bleu. Là, pareil, dans la petite coquille Saint-Jacques, j'ai mis des petits stickers, des petits brillants. Non, là, c'est pas des stickers, c'est de l'aquarelle métallique de chez Action. Et les petits monstres, là, je les ai fait à l'aquarelle. Et puis avec le Stabilo 68, je suis venue faire les petits points pour mettre un petit peu en relief. Et voilà ce que ça a donné. Je suis super contente parce qu'il avance mon Clara Markova. Donc ça, c'est cool. Je suis super contente. Je le remettrai après. Hop. Alors, ça, c'était pour les colos. Je ne crois pas en avoir fait d'autres. Non, ça, c'est tout pour mes réalisations. Alors, maintenant, je vais vous montrer. J'ai fait des achats coup de cœur. Je me suis acheté ce livre de stickers. Donc, il y a 350 stickers. Donc, c'est sur le thème des grands peintres. Et alors là, je vais dire, mes amis, si vous achetez ce livre-là, vous en avez pour votre argent. Vraiment. Parce qu'il y a tellement de stickers. Donc, vous avez par thème. Vous voyez? Alors, c'est écrit en anglais, par contre. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Mon thème préféré, je vais vous montrer. Alors là, on a avec les enfants. Regardez si c'est beau. Ils sont beaux, hein. Mais il y a un thème qui me plaît particulièrement. Attendez, il faut que je retrouve, c'est vers la fin. Hop là. Il y a évidemment la nature. Voilà, la flore et la faune. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Donc on a des stickers plus ou moins grands. On en a des très grands, des tout petits, des moyens. Mais vous avez vu la beauté, quoi. Évidemment, à côté de chaque peinture, on a l'année à laquelle ça a été réalisé, le nom du peintre. Ici, on a, dans Faune et Flore, encore des fleurs. Regardez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ils sont vraiment très très beaux. Vous voyez, ici, on en a un grand, là. Un grand sticker, celui-ci. Et là, franchement, vous pouvez vous éclater, hein. Moi, je l'ai eu sur Amazon. Donc, si vous aimez faire du journaling, regardez, on en a des grands, vous voyez? Attendez, j'essaye de vous montrer. Je pense que je vais vous montrer comme ça, plutôt. Vous verrez mieux. Donc, entre deux pages, on a des feuilles comme ça. Ah, c'est pas évident. Voilà, bon écoutez, je pense que vous avez vu l'esprit un petit peu du livre. Donc je l'ai eu à combien? Alors, attendez, je remets mes lunettes, je me rappelle plus. Je l'ai acheté dernièrement, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas le prix derrière. Normalement, il y a toujours le prix. Ah si, 25 € je crois. Oh, je sais pas, c'est écrit en... C'est pas écrit en euros. Je me rappelle plus, mes amis. Il faudrait vérifier sur Amazon à quel prix je l'ai eu. En tout cas, ça, c'est un achat coup de cœur. Ensuite, chez Zeman, je me suis pris des petits stickers comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez le magasin Zeman. Ce n'est pas des stickers, c'est des... ouais, vous savez, c'est des petits autocollants. Donc ça, c'est pour intégrer dans mes peintures. Là, j'ai retrouvé, vous savez, des vieux tableaux. Des vieux tableaux que je pense que je vais recouvrir avec une couche de... comment ça s'appelle? Ah, je cherche mes mots aujourd'hui. Vous savez, la sous-couche blanche, là. Bon, ça ne me revient plus. Ça, c'est la fibro, mes amis. Hein. On a des pertes de mémoire. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est chiant. Donc oui, je vais mettre une sous-couche blanche et je vais faire, je vais remettre au goût du jour ces tableaux. Je vais faire d'autres dessins, d'autres peintures. Et ça, je vais pouvoir m'en servir dessus. Donc on a ça aussi.
Donc vous voyez, ça coûte pas cher, hein, il y a le prix. Ça, non, c'est pas pour mettre sur mes tableaux, mais ça me servira aussi pour mes petites activités créatives. J'ai trouvé ce tout petit, il est trop mignon, ce petit album de coloriage et j'ai trouvé dedans quelques illustrations qui me plaisaient, comme celle-ci, regardez, je la trouve mimi. Et j'aime bien la forme ronde. Donc vous savez ce que je vais en faire? Je vais colorier. En plus, c'est quand même, enfin je veux dire, c'est pas hyper épais, mais peut-être que l'aquarelle, ça pourrait passer, hein, parce que vous voyez l'épaisseur quand même. Hein. Donc peut-être à l'aquarelle. Au dos, je vais écrire un rêve que j'ai fait, ou une citation, ou une pensée à moi, philosophique, je ne sais quoi. Ou un mot encourageant, et puis je vais plastifier. Voilà ce que je vais en faire. Donc voilà, c'est des petites illus comme ça, sympa. Je me suis pris ce petit carnet, donc couleur saumon, moi j'adore le saumon, rose et saumon, c'est mes deux couleurs préférées. Donc toujours chez Zeman, hein, ça. Je ne l'ai vraiment pas payé cher. Hein. Franchement, je ne me rappelle plus le prix, mais c'est vraiment, comme disait ma grand-mère, c'est donné. Donc j'aime bien parce que ça fait un petit peu, vous savez, matière velours. Et puis dedans, c'est juste comme ça. Voilà. Donc un joli carnet, super contente. Chez Zeman aussi, j'ai trouvé 1001 stickers. Donc on a un petit peu tous les thèmes. On a des petites princesses. Et vous savez ce que je vais en faire? Et ben, vous savez, les petites cartes avec des... Je vous ai montré la dernière fois, j'ai fabriqué des petites cartes. Et dedans, il y a soit une énergie, une pensée, un mot encourageant. Et ben, je vais en refaire d'autres, mais cette fois-ci avec des stickers. Regardez si c'est mignon. 1001 stickers. Ouais, franchement, j'ai de quoi faire là pour faire mes créations. Je suis super contente. Donc voilà pour ça. Et donc, comme je vous avais dit, je vais me lancer dans une nouvelle activité, peut-être qui va me passionner. Le DP. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Alors, toujours sur Amazon, ça. Hein. J'ai eu sur Amazon. Je vais vous montrer. Je me suis prise une belle fée. J'ai regardé un peu parce que moi, je suis vraiment novice. Hein. Je suis vraiment débutante. J'ai jamais fait de DP, vous me croyez? C'est vrai, hein, j'en ai vraiment jamais fait. Et j'ai regardé un petit peu comment faire. Et donc la personne qui montrait le DP, alors vous voyez, ici on a tous les petits diamants. Ça se présente comme ça. Bon, vous connaissez, hein, je pense. Hein. La personne qui montrait, voilà, là on a le toolkit pour diamanter. Ah, mais ça c'est génial! Écoutez, j'allais vous dire que la personne qui montrait comment on fait du DP, qui donnait des astuces et tout, elle disait il faut acheter des petits sachets. Donc chez Zeman, j'ai acheté cette petite boîte-là et j'ai commandé sur Amazon des petits sachets. Et il y en a déjà dedans. Bon, ceux-là, ils sont un peu plus grands. Parce qu'elle disait justement, quand vous allez découper vos petits sachets, je vous donne l'astuce, hein, ça peut aussi vous servir. Vous découpez les petits sachets, vous laissez bien le numéro, hein, la référence. Et puis, vous mettez ça dans les sachets en plastique. Ça fait que ça évite de renverser vos diamants. Là, ils ont tout prévu hein, pour le coup. Hein. Ça, c'est génial. Donc, je me suis prise une belle fée. Je vous la montre. Alors, c'est un petit peu plié au début. C'est normal. Hein. Voilà, il faut le temps que ça se remette bien. Regardez cette fée comme elle est magnifique, quoi. Elle est trop belle. Oh, moi, j'ai vraiment flashé. Je vous dis, là, c'est des achats coup de cœur. Donc, je ne vais pas faire du DP pour faire du DP, juste pour m'occuper. Je vais vraiment faire pour encadrer et pour accrocher. Donc là, j'ai commencé à en prendre deux. Donc, j'ai pris ma petite fée. Et puis, j'ai pris... Ah, vous me connaissez, moi, avec mes petites maisons. Alors, attendez, par contre, il faut que je range quand même au fur et à mesure parce que sinon, je ne vais plus m'en sortir. Là. Attendez. Ouh, ça colle. Je vais mettre ça comme ça. Oui, bon, on va mettre ça comme ça. Hop, ça vous avez vu. Qu'est-ce que vous en pensez de la petite fée? Elle est belle, hein? Elle est trop belle. Je vous disais, vous me connaissez avec les petites maisons, moi. Ah bah là, j'en ai vraiment trouvé un à mon goût. Donc ça, on range aussi. Hop.
Par contre, il ne faut pas que je me trompe, ces diamants-là, ça va avec la petite fée, voilà, que je ne me trompe pas. Hop là. Regardez cette beauté. Alors, les petits diamants, ils sont comme ça. Ah, c'est des couleurs assez neutres, j'aime bien. Ouais, pareil, hein, vous voyez, les petits sachets. Et puis alors, regardez-moi ça, cette beauté. Waouh, j'adore, j'adore. On se croirait vraiment dans ce petit village-là. Les couleurs sont douces, c'est tellement beau, c'est tellement doux. Moi, j'aime bien les ambiances comme ça, les lieux, voilà, et puis les maisons, ouais, bon, bah, c'est ma passion, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce DP? Il va être beau, hein, une fois qu'il va être terminé, hein. Alors, j'ai vu, on peut après mettre une sorte de, vous savez, un peu dessus, de vernis. Ou alors, bon, on encadre directement. Si les diamants tiennent bien, normalement, c'est bon, quoi. Donc, bah, écoutez, je verrai. Mais moi, je pense que je vais encadrer. Je vais encadrer. Puis après, si vraiment le DP, ça me plaît, ce que je ferai, eh ben, j'en offrirai. J'en ferai, j'en encadrerai, et puis j'en offrirai à ma famille, voilà, mes amis. Alors, ensuite, au niveau du matériel, je me suis acheté, ça y est, je me suis lancée, je me suis décidée. Je vois ça, bah, j'en vois un peu partout. C'est de l'encre, donc c'est les Drawing Inks de chez Winsor et Newton, donc c'est une super bonne marque. Vous avez vu le packaging, comment elles sont trop belles, ces encres-là, c'est trop beau quoi. Donc je suis super contente. Bon, il n'y a que l'araignée là avec ses grandes pattes, ça j'aime un peu moins, mais ça je vais m'éclater. Donc ça, voilà, pour mes peintures. Ensuite, niveau matériel, attendez, je vais y arriver. Je me suis pris de la peinture, voilà, j'ai pris tout ça. J'ai pris bien évidemment du rose, donc vous voyez, il y a le numéro, hein, si vous avez envie d'acheter la même. Le noir, bon bah ça c'est indispensable. Du blanc cassé, de l'écru, du blanc, blanc de titane, toujours de chez PBO. Du orange fluo. Et par contre, j'ai deux roses là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Il y a du rose et il y a du violet. Violet, bleu, iridescent. Donc ça, c'est peinture un peu qui brille, vous savez. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Parce que bah, là, je pense que je suis bien lancée à la peinture. Et le truc, c'est que quand vous achetez, on va se faire la petite citation du jour, les amis. Quand vous achetez, vous savez, les petits tubes de peinture, ça part hyper vite, c'est pas possible. Quand on veut vraiment peindre, s'éclater dans son carnet de croquis, non, ça part vraiment trop vite, c'est pas économique. Donc j'ai dit, je vais acheter les grands bidons et ce sera 100 fois mieux. Donc voilà pour mon achat de matériel. Vous avez vu, je vous ai mis mes petites poupées derrière. Je pense que vous avez fait attention. Vous avez vu comme elles sont belles? J'ai dit, ça va faire beau en déco comme ça. Bon, voilà les achats, les amis. Alors oui, la citation du jour. Alors au début, je me suis dit, ah, j'ai envie de regarder, mais non, j'ai vraiment envie de la découvrir en même temps que vous, d'avoir la surprise en même temps que vous. On est aujourd'hui le 8 février. Alors voyons le 8 février. Comme la varicelle, la joie est contagieuse, mais elle ne donne pas de boutons. De Michel Langronier. Oh, regardez, c'est pas mal ça. La joie est contagieuse. Vous savez, c'est vrai ça. C'est vrai, parce que j'ai déjà été en contact de personnes qui sont un petit peu lunatiques. Bon, ça, ils y peuvent rien, hein. Malheureusement, ces personnes-là, elles y peuvent rien. C'est très dur et elles en souffrent aussi des fois. Et elles l'admettent, hein. Elles disent oui, oui, je suis lunatique, elles le disent. Et c'est très compliqué. Et donc, leur faire la tête ou être énervées quand elles ont leur phase lunatique, ça n'arrange rien. Au contraire, ça aggrave la situation. Et ben moi, j'avais trouvé l'astuce. C'est, avec ces personnes lunatiques, ben, c'est d'être dans la joie de vivre, rigoler, faire comme si un était. Et c'est vrai que la joie, elle est contagieuse parce que petit à petit, eh ben, ces personnes-là, elles se mettent à être dans des bonnes vibes. Et puis, ben, le passage lunatique, hop, ça passe. C'est terminé. Allez, on se lit celle d'à côté aussi. Hein. J'aime bien faire ça, vous le savez. Je lis toujours celle du lendemain. Alors, pour le 9 février, la jeunesse, dit l'homme, c'est la joie. Ah, on nous parle de joie encore.
Et la jeunesse, ce n'est ni la force, ni la souplesse, ni même la jeunesse comme tu disais. C'est la passion pour l'inutile, de Jean Giono. Attendez, je la relis pour bien assimiler. La jeunesse, dit l'homme, c'est la joie. Et la jeunesse, ce n'est ni la force, ni la souplesse, ni même la jeunesse, comme tu disais, c'est la passion pour l'inutile. Elle est bien bonne celle-là, tiens. Voilà, la passion pour l'inutile. Deux petites citations du jour. Voilà les amis, la dernière chose que j'avais à vous montrer, c'est que mon chéri m'a demandé, il m'a dit, je vais te faire un petit cadeau, choisis un truc. Et j'ai choisi ce parfum. Je voulais vous en parler, je vous ai fait une vidéo la dernière fois avec je vous dis tout sur vous. Et il y avait un parfum, vous savez, qui vous ressemblait. Et je vous avais mis dedans celui-ci, parce que je le connais, hein, c'est le parfum que je porte en ce moment. C'est La Nuit, Trésor de Lancôme. Donc c'est pas Trésor, le Trésor de Lancôme habituel, c'est La Nuit. Vous voyez, il y a une petite rose noire. Qu'est-ce qui sent bon ce parfum, c'est... Oh, ah, il sent super bon, c'est mon parfum en ce moment. Tiens, je me remets. Allez, et je vous en mets un petit peu. Non pas que vous sentiez mauvais, mais pour vous faire plaisir. Voilà. Et bien écoutez, on se laisse sur cette note parfumée, mes amis. À l'occasion, si vous allez dans une parfumerie, sentez-le, il sent vraiment bon. Et c'est un parfum sensuel, un parfum vraiment, je sais pas comment vous décrire moi. En tout cas, ils sont trop bons. Voilà. Allez, on se dit au revoir. Laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas, likez si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez aimé et ça m'encourage. Allez, à bientôt les amis.